La famille, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne journée. Je vais vous lire une liste de joueurs et vous allez vite comprendre ça sera quoi le sujet de la vidéo. Même si en parallèle, on va aborder un autre sujet. Mais je vais commencer par la chose qui me tient à cœur, les frères. Haaland, De Bruyne, Messi, Gundogan, Rodri, Mbappé, Brozovic, Declan Rice, McAllister, Jesus Navas. Vous avez entendu cette liste, les frères? Vous savez ce que c'est? Parmi cette liste, déjà, on a les 3 nominés pour le trophée UEFA de la saison dernière. Les gars, honnêtement, on parle pas, là, il n'y a pas de pro-madrilène, pro-Barça, pro. Là, je parle en toute objectivité et légitimité, les frères. Pour vous, Vinicius. Vinicius, les gars, Vini Junior. 23 buts, 21 passes décisives, demi-finaliste de Ligue des Champions, impliqué sur plus de 40 buts de son équipe. Il ne mérite pas d'être dans ce top 10, les frères? Est-ce qu'il ne mérite pas d'être dans ce top 10? Répondez-moi franco, les gars. Je ne parle pas qu'aux supporters madrilènes. Je parle à tout le monde en toute objectivité, les gars. Vraiment en faisant tourner les neurones et en réfléchissant. Les gars, tout le monde, Catalan, Barcelone, Madrid, Paris Saint-Germain. Vraiment, les frères. Il ne mérite pas d'être dans ce top 10. Je ne parle pas du top 3. J'entends De Bruyne. Ok, normal. Il fait une saison stratosphérique. Il gagne la Ligue des Champions. Voilà, c'est le meilleur passeur de l'équipe. Il envoie des caviars à Erling Haaland. Ok, pas de problème. Erling Haaland, il a roulé sur la première ligue en une première saison. Pour moi, lui, c'est ballon d'or. Les yeux fermés et il doit tout rafler. UEFA, UNFP, machin, tous les trophées qui existent, pour moi, ils sont pour lui cette saison. Mais Messi, qu'est-ce qu'il fait là, les frères? Sous prétexte qu'il a gagné la Coupe du Monde, ça y est, on va le mettre sur tous les trucs, dans tous les classements, alors qu'il y a d'autres personnes qui devraient être là légitimement. Sous prétexte qu'il s'appelle Lionel Messi, ça y est, il doit... Les gars, non, franchement, faut être honnête, les frères. Là, vraiment, je parle vraiment avec honnêteté, je parle avec objectivité. Les gars, s'il y a de l'objectivité quelque part, est-ce que c'est normal, vous trouvez ça, qu'il soit là parmi les 3 nominés? Répondez-moi honnêtement, s'il vous plaît, les frères. Répondez-moi honnêtement. Alors que tu as un Vinicius qui est sur une ascension fulgurante, ascendante. L'année d'avant, la saison avec Benzema où il explose, où on gagne la Ligue des Champions. Vous savez combien il a été classé au trophée de l'UEFA, les gars? 9e. 9e. Alors qu'il fait une saison de psychopathe. Il gagne la Ligue des Champions, certes. Ok, Benzema est premier. Là, il fait une saison meilleure en termes de statistiques personnelles. Et tu ne le mets même pas sur la liste, frère. Alors que tu n'es pas sorti en 8e de finale de Ligue des Champions. Hein? Tu n'es pas sorti en quart. T'es sorti en demi-finale, frère. Et tu sors contre le grand Manchester City qui a gagné la Ligue des Champions. Tu sors contre le tenant du titre. Et lui, il a contribué grandement à cette épopée, à arriver jusqu'à cette demi-finale, Vinicius. Il a contribué grandement. Et tu ne le mets même pas dans les top 10. Je comprends cette liste, les frères. Hein. Je comprends cette liste. Gundogan. Encore. Tu mets quelques joueurs de Manchester City, je comprends. Ils ont gagné la Ligue des Champions, ok. Mais pour moi, les gars, en toute objectivité, il est même meilleur que Gundogan. Il a même fait une saison meilleure que Gundogan. Gundogan, ok, il a fait une très bonne saison. Il y a eu 2-3 matchs où il a fait des actions individuelles incroyables. Je parle de son contrôle, sa petite retournée bizarre et tout. Je m'en rappelle, Gundogan, il a fait 2-3 matchs exceptionnels et il a fait une très bonne saison, ok. Après, bon, il y a ce point d'or où il gagne la Ligue des Champions, mais en termes de stats, personnel, certes, c'est pas le même poste, mais pour moi, Vinicius, il est au-dessus. Il est au-dessus. Je parle pas en tant que madrilène, je parle même en tant que, voilà, dans ce trophée-là, Vinicius, il est au-dessus. Jesus Navas, ok, il gagne l'Europa avec Séville. D'accord, mais excuse-moi, t'arrives quand même en demi-finale de Ligue des Champions et t'as contribué à plus de 40 buts. C'est chaud, t'es même pas dans le top 10 du meilleur joueur. Franchement, je suis blasé, les frères. Je suis blasé, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Les histoires de trophées UEFA, trophées UNFP, machin, tout ça là. Ça y est, je vais tourner la page. Je vais arrêter ces conneries, ça m'énerve, ça me met juste les boules. C'est pas légitime, ils sont pas objectifs. Je sais pas comment ils font leur classement. Là, les gars, là, ce que ça nous montre, c'est que c'est Messi qui va gagner le ballon d'or, les frères. Là, ils vont donner le trophée UEFA à Haaland. Et le ballon d'or, il sera pour Messi, les frères. Là, c'est bon, le message est envoyé. Moi, je vous le dis, ça va être le braquage du siècle. Ça va être l'année du braquage du siècle, les frères. En plus, les gars, j'ai relevé un truc intéressant sur Twitter tout à l'heure. Je sais même plus c'est qui avait mis ce post-là. Mais si tu suis leur logique et que tu mets Messi dans le top 3, ça veut dire que dans les coachs, il est où Scaloni?
Il est où le coach argentin? Si on suit votre logique de classement et que vous mettez Messi dans le top 3 des meilleurs joueurs, donc logiquement dans le top 3 des meilleurs coachs, il doit avoir le coach argentin. Il est où? Il est où les frères? C'est pour ça que je vous dis, c'est trophée là, c'est de la couille. Excusez-moi pour la vulgarité, hein. Ces trophées de merde là, ça sert juste à nous sortir de nos gonds, à nous énerver. Vinicius, vas-y, fume-les cette année, mets-leur 35 buts, 40 buts. Assomme les frères, histoire de leur fermer leur bouche là, que tu commences à rafler des trophées individuels. Parce que là, c'est trop, frère. L'année dernière, ils nous la mettent à l'envers en le mettant 9ème. 9ème, alors que normalement, pour moi, il doit être juste derrière Benzema. Juste derrière Benzema. Tu le mets 9ème. 9ème, frère. Et cette année où Benzema est en galère, beaucoup de blessures et tout le bordel et tout, Vinicius a assumé son rôle de sauveur, clairement. Et il nous amène en demi-finale. Hein, il est impliqué sur plus de 40 buts et tu le mets même pas dans le top 10. McAllister, Declan Rice, hein, Brozovic, frère. N'importe quoi. Moi, franchement, les gars, je vous le dis, je suis blasé de ce classement de merde. Je suis blasé. Et c'est pas la seule chose qui me blase, hein. Il y a encore une autre nouvelle, les gars, c'est un truc de ouf. L'Arabie Saoudite, la Saudi Pro League, les gars, a fait une demande à l'UEFA pour pouvoir gratter une place en Ligue des Champions sur le nouveau format. Est-ce que ça, c'est pas la connerie du siècle? Mais les gars, ça, si c'est validé, parce que là, ils sont en train de l'étudier, les frères, hein. Si c'est validé, je vous jure que toutes nos stars qui sont en Europe vont aller voler vers l'Arabie Saoudite, les frères. Je vous le dis. Pourquoi? Parce que c'est l'argent qui gouverne. Malheureusement, on est dans un monde où c'est l'argent qui gouverne. Et si un joueur peut jouer la Ligue des Champions, hein, peut jouer la Ligue des Champions en étant mieux payé, il le fera. Il le fera, les frères. Je vous le dis. Et ça commence comme ça. On gratte une place. Ça s'est bien passé. On gratte 2 places, 3 places. Et après, c'est plus une Ligue des Champions, frère. C'est une Ligue mondiale. Je sais pas comment on va appeler ça, mais c'est quoi ce délire? Alors, l'Inter Miami qui gratte une place en Copa Libertadores. Maintenant, t'as la Saudi Pro League qui gratte une place. C'est ce que j'ai compris, les gars. Dites-moi si je me trompe. Mais allez regarder dans l'actualité. C'est ce qui se dit. C'est ce qui se trame. C'est ce qui se prononce. C'est ce qui est étudié à la sérieuse. C'est pas une blague, les frères. C'est pas une blague. Alors j'espère que ça va être comme la Super League balayée vite fait. Mais là, ça a l'air sérieux, les frères. La Saudi Pro League veulent gratter une place de LDC. Et ça commence comme ça. Et ils ont le pognon pour le gratter. Ils ont le pognon. Les gars, c'est un business tout ça. C'est un business. T'as l'argent, tu gouvernes. Regardez tous les stars qu'ils ont attirés. Regardez. Donc pour l'instant, ils prennent les trentenaires, ils prennent les... Et encore, hein, ils arrivent encore à attirer de la jeunesse. Mais si vous ne voulez pas voir tout le monde émigrer vers l'Arabie Saoudite, les frères, si tu ouvres une petite porte, frère, ça va être un boulevard juste après dans les 10 prochaines années. Enfin bref, ça c'est mon point de vue. Dites-moi vous ce que vous en pensez. Est-ce que vous aimeriez bien voir un club d'Arabie Saoudite parce que soi-disant il y a nos stars? Mais en fait, ils ont bien pensé leur plan. Ils ont attiré les stars. Ça a commencé par un de grosse envergure, Cristiano Ronaldo. Maintenant tout le monde, regardez à la vitesse à laquelle, en l'espace d'un mercato, fiou, regardez à la vitesse à laquelle ça a attiré tous les joueurs, les frères, en l'espace d'un mercato. Et maintenant, ça grappille une place de Ligue des Champions. Moi, je suis contre, personnellement, pour l'instant. Maintenant, dites-moi vous ce que vous en pensez. Moi, je suis contre. Voilà la famille, j'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, ça donnera beaucoup de force à la chaîne. Et je vous dis à la prochaine vidéo et prenez soin de vous. Ciao la famille.